Le coup d'État de mars 2012 et la rébellion dans le nord du Mali ont engendré une crise politique, sécuritaire, économique et sociale dans tout le pays. De nombreuses entreprises ont été contraintes de réduire leurs activités et, par la suite, licencier des travailleurs ou même fermer complètement. Avec cette crise-là, chacun est sur le qui-vive. Les gens ne voyagent plus comme avant. Or, quand les gens ne voyagent plus, il n'y a pratiquement plus de business. Il y a eu des conséquences très très néfastes sur le monde du travail. Donc, comme conséquence de la crise, il y a d'abord les difficultés économiques pour les entreprises qui se sont répercutées sur les relations de travail. Et ça a entraîné pratiquement 2 à 3 choses. D'abord, il y a des entreprises qui ont choisi de diminuer les salaires du personnel et d'autres ont opté pour le chômage technique. Et d'autres ont purement et simplement décidé de licencier parce que ça ne marche plus. Donc, il faut dire que ça a entraîné franchement un bouleversement total dans le monde du travail. Selon les rapports 2012 et 2013 de la Direction nationale de l'emploi, plus de 1800 employés ont été licenciés dans l'ensemble des régions du Mali et dans le district de Bamako. Aucun secteur n'a été épargné. Au jour d'aujourd'hui, nous avons dénombré officiellement 106 entreprises qui ont eu à opérer des licenciements. Totalement ou en partie, je dois dire. Ces entreprises ont mis à la porte 771 travailleurs. Ça peut aller bien au-delà. Il y a eu des structures qui ont fermé sans saisir l'inspection du travail. Évidemment que c'est une violation de procédure. C'est le constat. Un exemple de souffrance parmi tant d'autres. Mohamed vit en location avec sa maman malade, ses 6 enfants et sa femme. On n'a pas été licenciés, on nous a mis dehors comme des moins que rien, quoi. Et me mettre à la porte de cette manière, je pense que c'est inhumain. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis devenu un moins que rien, j'ai pas d'argent, rien du tout. Comment je vais faire à subvenir à les besoins de la famille? Et je sais pas comment faire. J'ai rien, j'ai 0 francs parce qu'il y a 0 francs dans mon compte. Aussi un problème, je me dis, ouais, passe-moi 200 000, passe-moi 100 000. Entre collègues, on se le fait, mais ils sont dans le même cas que moi. Donc ça veut dire que même mon entourage, tout le monde est dans la merde. Excusez-moi du mot, mais c'est ça, quoi. Donc je me dis, mais je vais parler à qui, là? Sincèrement, j'ai paniqué, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le problème, c'est que Air Mali a fermé. Mon projet d'événementiel, puisque j'ai ma boîte, j'ai ouvert ma boîte. Je pouvais me rabattre sur ma petite entreprise. Je ne peux pas, puisque le pays aussi est dans une crise. Donc tous les 2 côtés sont fermés. C'est-à-dire j'ai changé de mode de vie. D'abord, j'ai changé de local. Je suis revenu dans un local moins cher. J'ai même changé ma télé parce que ça coûte plus cher le courant. Tu vois, un écran plat. Les enfants aussi, c'était un choc pour eux parce que à chaque fois quand je revenais de vol, je descendais à la boutique, je prenais des yaourts, du lait, des gâteaux. Ils ont commencé à sentir, ils m'ont dit, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? La première, elle commençait à comprendre, quoi. Il y a des moments, je la voyais, elle pleurait, elle me disait que ouais, je me sentais pas bien. J'ai dit, pourquoi tu pleures? Je pleurais même avec elle, quoi. J'ai dit, non, ne pleure pas, ça va aller, c'est rien. Son entourage assiste impuissant à son sort. Ale dɔrɔn de bɛ baara kɛ so kɔnɔ. Pour le moment, ne yɛrɛ kɔni tilalen don, mais ne tɛ fɛn na. Bon, n b'a essayer ka moral monter parce que au début, a kun ka gɛlɛ ale yɛrɛ ma ka tɛmɛ hali ne yɛrɛ kan. Parce que ka tile ban so kɔnɔ a tɛ taa yɔrɔ la, o bɛɛ kun ka jugu ale yɛrɛ ma. Donc ne kun b'a essayer k'a fɔ a ɲɛna ni nin baara in banna, c'est pas la fin du monde, quoi. Donc i bɛ baara wɛrɛ sɔrɔ, quoi. Ni baara banna, c'est pas ta vie. Donc espoir bɛ yen toujours. An bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna mɔgɔ sɛbɛ don, a kun bɛ sanni kɛ ne bolo kosɛbɛ kosɛbɛ. Hali ni wari min sɔrɔ a b'a to yen a t'a ta yɛrɛ. Comme a ka baara tiɲɛna a bɛna fɛn fitinin san ka taa. Sisan a sanni dɔgɔyara, bon a bɛ ɲini ka dusu ladimi. Tout d'un coup, t'es assis, t'es à l'aise,
T'as pas de problème financier, pas de problème psychologique, rien du tout. Boum, t'es éjecté. Et t'es éjecté vers l'enfer, quoi. Parce que là, on nous a licenciés sans accompagnement. Le calvaire de ces travailleurs licenciés est accentué par l'absence de mesures d'accompagnement en violation de la loi du travail au Mali. En dépit de sa situation difficile, Mohamed ne baisse pas les bras. Le combat contre le calvaire est devenu son quotidien puisqu'il faut survivre et subvenir aux multiples besoins de sa famille. Syndicat, de façon générale, c'est d'étudier et de défendre les intérêts matériels, économiques et moraux, n'est-ce pas, des travailleurs. Et c'est ce que le syndicat a fait. Nous avons écrit plusieurs fois des correspondances aux différentes parties, n'est-ce pas, impliquées dans la gestion de Air Mali. Notamment, il y a le groupe Agacan, il y a le ministère des Transports, il y a l'Agence nationale de l'aviation civile. Il y a également la direction générale de Air Mali qui vient en première ligne, et sans oublier aussi la centrale syndicale, c'est-à-dire l'Union nationale des travailleurs du Mali. Donc nous avons fait une batterie d'actions qui malheureusement n'ont pas eu l'effet escompté parce que le résultat a été que la compagnie a quand même fini par être fermée. La procédure de licenciement elle est très simple. Hein. Lorsque l'employeur veut licencier son travailleur, il doit d'abord saisir l'inspecteur du travail par lettre. Mais pour cela, il y a deux situations. Lorsqu'il s'agit d'un travailleur ordinaire, c'est-à-dire un travailleur qui n'est ni délégué du personnel, ni délégué syndical, ni membre du comité d'hygiène et de sécurité, l'employeur doit adresser à l'inspecteur du travail une demande de licenciement, mais c'est une demande d'avis. Une demande d'avis. Par contre, s'il s'agit d'un syndicaliste ou un délégué du personnel, c'est une demande d'autorisation. Donc, lorsque l'inspection du travail reçoit cette demande-là, alors elle émet une convocation pour l'employeur, pour le ou les travailleurs concernés, et également une autre convocation pour les représentants du personnel. Ça, c'est pour mener ce qu'on appelle l'enquête de licenciement. Et après cette enquête-là, l'inspecteur du travail répond à l'employeur pour lui dire « j'émets un avis favorable » ou bien « j'autorise », etc. Et dès réception de la réponse de l'inspecteur du travail, si la réponse est favorable, en ce moment, l'employeur adresse une lettre de licenciement au travailleur concerné. Et évidemment, la remise de la lettre de licenciement doit être maintenant accompagnée du paiement ou du règlement des droits. Donc, voilà un peu la procédure. Parlant des mesures d'accompagnement, il s'agit en fait, en plus des droits classiques ou des droits légaux, il s'agit pour l'employeur de donner d'autres avantages, d'accorder d'autres avantages aux travailleurs licenciés. Donc, dans certains cas, oui, mais dans d'autres, pas du tout. Dans certains cas, d'ailleurs, même les droits légaux, après le licenciement, l'entreprise n'est pas en mesure de leur payer ce que la loi les accorde. Donc je suis obligé de faire des petits boulots. Par exemple, je vais être sincère, aller, je sais pas, aller dans des boutiques, des amis. J'ai des amis qui ont des boutiques. Ouais, est-ce que vous pouvez me donner des produits? Je vais essayer de vendre, essayer de faire le commercial. Souvent même aller être un extra même dans des hôtels à 5 000 par jour. Je le fais, mais c'est quelque chose que même dans mes mauvais rêves, j'allais pas essayer d'imaginer, quoi. C'est un calvaire pour moi, mais je le fais pour ma famille, quoi. Je regarde pas.
Je me dis que c'est juste un moment et l'année prochaine, sûrement, je serai dans un autre cas, quoi. La guerre au Mali est en passe de connaître un dénouement heureux, certes. Mais l'instauration de la confiance prend du temps. La relance des activités économiques aussi. Selon la Direction nationale de l'emploi, l'État envisage des programmes spéciaux de réinsertion et de sécurisation des emplois. En attendant ces jours meilleurs, Mohamed et tant d'autres licenciés endurent leur calvaire. Il serait souhaitable, si la crise prenait fin, qu'on pense un peu à la prise en charge psychologique de ces travailleurs affectés par la crise. Parce que ça, c'est un pan de la question qui n'est pas visible. Ceux qui sont licenciés vivent la situation et même ceux qui ne sont pas encore licenciés sont sous stress. Est-ce que ça va fermer? Est-ce que ça ne va pas fermer? Ben, on est dans un doute total qui fait que le travailleur ne se sent pas bien dans sa peau. C'est pas facile, surtout en les écoutant, nous avons un sentiment d'impuissance.